Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons poursuivre notre étude sur la liberté, l'amour donc de Dieu en Jésus-Christ et nous terminions la partie précédente en disant que Satan avait provoqué la chute de l'être humain pour pouvoir les enfermer et prendre l'autorité que Dieu avait donnée à l'être humain. Mais il n'a pas pensé à quelque chose de très important, c'est que Dieu lui-même, dans son amour, lui, depuis le début, avait prévu un plan où il allait faire en sorte que les personnes qui l'aiment puissent être arrachées de ce monde, puissent être affranchies. Et ce plan de sanctification, ce plan d'amour pour ses enfants, il l'a réalisé au travers de Jésus. Et là, nous voyons que grâce à ce plan, nous avons été affranchis. Nous lisons sur le verset Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu nous exhorte ensuite, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau enfermer sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'Éternel crie haut et fort, je vous aime. Et parce que je vous aime, je vous ai envoyé mon Fils premier-né. Je vous ai envoyé Jésus afin que lui prenne toute la condamnation que Satan avait collée sur le dos de tous les êtres humains. Il nous avait enfermés, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et grâce à Jésus, grâce à la croix, nous avons été arrachés. Quand je dis nous, ce sont toutes les personnes qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, qui reconnaissent que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis qu'il est monté au ciel en fait. C'est le aujourd'hui du temps de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, nous pouvons, et toutes les personnes depuis le jour de la Pentecôte, enfin même depuis la résurrection en fait, toutes les personnes qui ont accepté de suivre Jésus, de mettre en pratique la parole, de vivre pour Jésus, pour l'œuvre de Jésus, de donner leur vie pour Jésus, ces personnes sont affranchis pour la liberté. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la liberté d'après Jésus. En grec, ce mot signifie, se dit eleutheria. Il signifie celui qui n'est pas un esclave. On parle bien que nous sommes libres. Celui qui cesse d'être un esclave, cela signifie qu'il y a une action. Libéré, il est affranchi. Il est libre, exempt, non lié par une obligation. Vous imaginez tout ce que cela signifie, c'est que Jésus, par le moyen de la croix, nous a affranchis. Il nous a arrachés des ténèbres. Nous ne sommes plus enfermés. Le mot eleutheria est, j'ai envie de dire, une conjugaison d'un autre mot. Alors, il va vous paraître assez étrange, mais c'est quand même la conjugaison de cet autre mot qui est erchomai. Erchomai, c'est en gros le verbe arriver, venir, mais pas seulement. Ça signifie arriver d'un lieu vers un autre lieu, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de la personne. La personne
part d'un endroit, quitte cet endroit et se rend à un autre endroit. Vraiment, cette notion est très importante. Vous allez le comprendre tout de suite après. Arriver dans la vie, la renaissance, s'élever, aller près de Dieu, se montrer par la puissance qui est en nous, on ne peut que se montrer, avoir une place ou une influence. Souvenez-vous, et je vous le répète régulièrement, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre et nous avons créé pour certains notre ambassade qui fait 2 kilomètres de rayon autour de nous, dans laquelle il y a la présence de Dieu, et lorsque les personnes sont à l'intérieur de cette ambassade, elles sont dans la propriété de Dieu le Père Tout-Puissant, aussi vrai que l'esplanade du temple est la propriété de Dieu Tout-Puissant. Poursuivons. Nous avons parlé d'un lieu, c'est-à-dire que Erkomai, l'individu, part d'un lieu. Ce lieu, comme nous pouvons le voir, est le lieu de l'enfermement. Dans un monde de violence, de labeur, un monde d'injustice. Donc ce lieu était vraiment un monde dans lequel nous subissions. Nous étions dans un monde où Satan est le prince, dans un monde de ténèbres et de ruses, les ruses bien évidemment qui sont totalement gérées par Satan. Un monde où la loi du plus fort existe, la loi du plus beau, du plus intelligent, c'est celui qui est le plus, le mieux, le meilleur. Je suis plus grand que toi, plus grand que lui. Il faut être au-dessus d'eux. Nous connaissons cette notion d'être au-dessus d'eux. Voilà de quel monde l'individu doit partir. Et sur la diapositive, vous pouvez voir qu'il y a une croix. Ce croix est un chemin pour arriver dans le monde de notre Seigneur où Jésus règne. Jésus est le roi des rois et Jésus nous a affranchis, délivrés de l'horreur qui nous oppressait, parce que le monde dans lequel nous vivions était vraiment un monde dans lequel nous étions oppressés. Oppressés, c'est-à-dire où nous sentions quelque chose qui en permanence était là, était pesante. Nous avions tout le temps une tristesse. Les personnes parlent toujours de dépression, de lourdeur. Elles n'en peuvent plus. Elles se lèvent le matin, elles ne savent pas pourquoi, elles ne comprennent pas. Et même si autour de vous, vous avez des personnes qui disent « mais non, moi tout va bien dans ma vie », interrogez-les correctement et vous allez comprendre qu'elles ont toujours une certaine crainte qui est là. Donc un monde où elles étaient oppressées. Et là, nous arrivons dans le monde de Jésus qui, lui, nous donne la joie, la paix, l'amour, la liberté. Et tout ceci est notre quotidien pour l'éternité. Je répète bien parce qu'il faut bien comprendre cela. Une fois que nous sommes partis d'un lieu d'oppression, nous passons par le chemin qui est la croix, Jésus. Et nous arrivons, donc on change complètement de lieu. C'est très important de comprendre qu'on passe d'un lieu pour arriver à un autre lieu. Entre les deux, il y a la croix. Et nous arrivons dans un monde où il y a la joie, la paix, l'amour, la liberté. Et c'est notre quotidien. Notre quotidien, j'insiste. Oui, nous vivons dans ce monde terrestre. Autour de nous, il y a l'oppression, mais nous qui sommes libérés, affranchis,
arrachés de cette oppression. Notre lot quotidien, c'est l'amour, la paix, la joie, le bonheur en Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Je dis que nous avons à chaque épreuve la solution en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous n'avons plus d'oppression. Parce que, je donne un exemple que beaucoup vivent au quotidien. Vous étiez bien financièrement et bang, chute dans les finances pour de multiples raisons, quelle qu'en soit la raison. Chute dans les finances. Est-ce que à partir de là, vous allez plonger dans la dépression? Est-ce que à partir de là, vous allez commencer à pleurer, à vous apitoyer sur votre sort? Ou plutôt, est-ce que à partir de là, vous allez dire oui, je n'ai plus d'argent, mais il est Adonai Jireh. Genèse 22. Je pourvoirai à tous tes besoins. C'est Dieu qui pourvoit. L'Éternel a dit, si je nourris les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison je vais vous nourrir, vous que j'aime tant, vous à qui j'ai fait partir mon Fils unique et je l'ai fait sacrifier à la croix pour vous. Bien évidemment que l'Éternel pourvoit. Et je vous l'ai dit, mon mari et moi, nous sommes la preuve vivante que Dieu pourvoit au quotidien. Et non seulement il pourvoit au quotidien, mais il donne encore plus qu'on ne devrait en avoir. Analysez votre situation, observez tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous allez finir par vous rendre compte qu'au final, vous manquez de rien. Alors oui, vous n'avez plus autant d'argent que vous n'en aviez, mais soyez honnête, est-ce que vous manquez de quelque chose? L'Éternel est là. Dieu est là. C'est sa promesse. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emma, Noël, Noël, nous, elle, Dieu est avec nous. Avec nous, enfants de Dieu, rachetés, arrachés du monde des ténèbres pour être dans le monde de l'Éternel, dans l'univers parfait de Dieu. Parce qu'une fois qu'on est enfant de Dieu, on entre directement. En fait, on est enfant de Dieu pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la mort pour arriver vers Jésus, il ne faut pas attendre l'enlèvement pour arriver vers Jésus. Du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous êtes vers Jésus, puisque Jésus a dit lui-même, « J'entre chez toi, je soupe avec toi, le Saint-Esprit est en toi, je vous envoie le Consolateur. » Il est là au quotidien. Il est là et nous sommes avec lui. Il a fait une alliance avec nous. La nouvelle alliance, elle est pour nous, enfants de Dieu. Donc, il est là au quotidien. Nous sommes passés par la porte étroite. Pour obtenir cette liberté, nous sommes passés par la porte étroite. Et dans Matthieu 7, 13, il est écrit « Entrez par la porte étroite » pour obtenir bien évidemment la liberté, la paix, la joie, l'amour, la gloire de Dieu. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Est-ce que vous choisissez ce chemin qui mène à la perdition? Moi, je vous l'avoue sincèrement, je n'en veux pas. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Eh bien moi, très sincèrement, j'ai décidé à l'âge de 10 ans de ne pas passer par là. J'ai dit à l'Éternel, à l'âge de 10 ans, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux que te suivre. Je ne veux être qu'avec toi. Ce que je veux, c'est toi et toi seul. Et je lui ai demandé à l'âge de 10 ans qu'il me fasse rencontrer des personnes qui m'enseignent la parole.
3 ans plus tard, je découvrais des personnes qui m'enseignaient la parole. Alors oui, aujourd'hui, j'en veux plus, parce que à l'âge de 13 ans, c'était du petit lait. Mais je n'ai plus 13 ans. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin de force, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'être requinqué, j'ai besoin que chaque jour ça se renouvelle. Et comme un être humain a besoin de nourriture solide pour pouvoir vivre, pour que ses muscles soient en forme, eh bien moi aussi j'ai besoin de muscles, j'ai besoin de nourriture solide. Et tous les jours, je vais chercher, épuiser dans le trésor parfait de Dieu. Sur cette diapo, nous voyons un être qui est à gauche dans le monde des ténèbres. Il passe sur le chemin de la croix, qui est Jésus, bien évidemment. Et là, il arrive dans le monde de Jésus, de Dieu. C'est vraiment un passage de l'un à l'autre. Nous avons vu tout à l'heure erkomai, c'est partir d'un lieu pour arriver vers un autre lieu. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il y a une séparation entre les deux. Cette séparation, c'est Jésus. Il faut l'entendre. Lorsqu'on passe par le chemin qui est la croix, on part et on claque la porte au monde des ténèbres et on arrive et on ouvre la porte au monde de la gloire de Dieu. J'allais dire la prospérité, mais ce n'est pas le mot que je voulais dire. C'est la puissance et la gloire de Dieu, la justification, l'amour, la pureté, la liberté. C'est vraiment la différence entre les deux. On passe de l'un à l'autre. Voilà, je voulais vraiment insister sur cet effet où on n'est plus dans l'autre monde. Je termine cette partie donc sur cette pensée de passer d'un lieu à un autre lieu. Je vous dis à très bientôt et nous terminerons donc sur les bienfaits de la liberté que Dieu nous donne et bien sûr de son amour. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, que l'Éternel vous bénisse abondamment.